Ok, donc on a pris ici dans le compartiment de terrain, je scanne ce qu'il y a face à moi. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à verbaliser ce qu'il y a sous vos yeux. En tout cas ici sur la phase fondamentale, on est dans l'acquisition. Si vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous voyez, vous êtes actif dans votre réflexion. Donc face à moi ici, j'ai une porte qui est fermée et j'ai un espace ouvert sur la gauche. Donc vous avez vu la hiérarchie au niveau des priorités. Ici on est bien sur personnel hostile, non hostile ou non déterminé, espace ouvert, porte ouverte et porte fermée. J'ai ici un espace ouvert et une porte fermée face à moi. La priorité en termes de danger, en termes de risque, ça reste forcément comme vous en déduisez l'espace ouvert qu'il y a sur la gauche. Maintenant, mon choix ici tactique, je pourrais très bien me mettre en numéro 1 à bloquer l'espace ouvert et laisser mon 2 et 3 prendre la porte fermée donc qu'il y a sur les midis. Ici, je vais demander un relais par choix. Donc je vais venir piquer comme on l'a vu précédemment. J'ai mon camarade, le 2, qui va passer par l'intérieur pour venir prendre le relais. Et ici, je viens me placer en 2 derrière lui pour prendre, comme vous le voyez ici à la lampe, la porte fermée en face. Dès que c'est bon, je lui fais le signe, donc une légère pression avec mon coude, et lui, il va venir prendre son espace ouvert. Donc je fais attention à pas annoncer notre présence. Dès qu'il a pris pied, j'attends que mon numéro 3 me recolle rapidement. Dès que je sens le contact de mon numéro 3, je vais venir ici en simili dos à dos, sortir pour venir me positionner aux abords immédiats de la porte. Alors ici, on a forcément la personne qui a pris l'opérateur qui a pris l'espace ouvert qui vient se surexposer un petit peu. Maintenant, je veux surtout pas qu'il présente son flanc sur les midis au niveau de la porte. Simplement, ici, on va switcher entre le rythme recherche et le rythme attaque, comme on l'a vu. Oui, on vient s'exposer davantage, mais on fait le choix de s'exposer davantage pour s'exposer moins longtemps. Donc, c'est toujours la balance qu'il y a à choisir entre durée d'exposition et la quantité, entre guillemets, d'exposition qu'on va avoir par rapport au secteur dangereux. Donc, ici, rapidement, toujours le scan de porte, PIE, type de porte, ok, on est sur une poussante côté support, côté opposé. Est-ce que je suis isolé? Je suis avec le reste de mon élément, d'accord? Là, on est dans une situation un peu compliquée, on rentre dans un couloir et on a une porte fermée directement sur les midis. Et ensuite, chemin d'évacuation d'extraction. Si ça se passe mal, ben on poussera ici dans mon dos sur mes 6 heures. Donc rapidement, je viens me positionner ici sur mes 90, on est sur le high ready, je viens saisir la porte et ici je calibre donc la force à exercer. Rapidement, je viens prendre les midis. Face à moi, je me retrouve à un mur, donc je sais que je suis sur un corner fed positif. Rapidement ici, on va pas découper de manière trop lente, hein. Comme je l'ai dit, on est en rythme d'attaque. Donc je suis sur les 90, directement rapidement, je viens sur les 135, je compresse au maximum, je fais directement ici l'appel pour pénétrer, donc 45 degrés, 2 mètres de pas, de manière à ce que mon 2 puisse rentrer. Ici j'ai une porte fermée, je viens juste la bloquer momentanément. Ici mon numéro 2 va rappeler le camarade qui est dans le couloir, de manière à le mettre dans le défilement de porte. Donc en termes de blocage, je pourrais bloquer ici avec mon pied temporairement, ou ici je peux utiliser le mobilier pour bloquer la pièce. Donc forcément, là c'est un but pédagogique, mais vous faites ça en discrétion. Il s'agit juste de mettre un obstacle, au mieux physique, mais à minima sonore, contre la porte, de manière à pouvoir poursuivre la progression. Dès qu'ici on est en place, on s'éternise pas dans le compartiment de terrain. Donc toujours le SIMS, l'équipe en sécu, de manière à avoir visu. Là, on est en plein jour, maintenant il faut que ça fonctionne également sous JVN. Admin, bon là il n'y a pas besoin. Marquer sécuriser la pièce si nécessaire. Donc moi je peux mettre mon salut ici au sol et on signale. Donc là j'ai ici mon camarade qui va faire le signe pour la sortie. Et rapidement, hop, on prend pied dans le couloir. Le 2 qui sort et moi ici en troisième, pour l'instant je reste en observation. Donc ici, même en étant en arrière en observation en numéro 3, j'ai des vues sur ce qu'il y a en face. Porte fermée à gauche, porte fermée à droite, espace ouvert au fond. Toujours la hiérarchie au niveau du danger, je ne me répète pas, le plus dangereux ça reste l'espace ouvert qu'il va y avoir au fond. Donc ici mon numéro 1 il va aller checker l'espace ouvert au fond, forcément on peut s'en douter, il va y avoir la prise en compte des 2 portes gauche et droite. Donc hop, on y va, nous on va venir franchir en prenant les portes en compte, ici à gauche et ici à droite, juste une légère levée de doute. Dès que la levée de doute est en place, le camarade ici peut venir rapidement sur nous, momentanément, là je le sens, ok. Ici, théoriquement, donc on est uniquement à 3 et forcément, il y a 3 secteurs à prendre en compte. Espace ouvert, puis 2 portes fermées. Si on avait le coordinateur, donc avec de la ressource numéro 4 ou numéro 5, il y aurait un arbitrage qui se ferait. Okay, donc comme on l'a vu précédemment, là, quand on a fait le déroulé commenté, ok, en pleine conscience, le déroulé délibéré, je bloque d'un côté et j'y vais d'un côté. Donc là, ici, je vais jouer le rôle du coordinateur. Ça va être beaucoup plus simple ici, en termes de hiérarchie, du déroulé, de travailler sur une porte poussante. Donc là, ça fait un petit peu appel à votre jugeote, forcément. Là, j'ai une porte poussante côté fort. Et ici, j'ai une porte tirante côté fort. Ici, vous doutez bien que si on vient travailler sur la tirante côté fort, quelles sont les premières vues? Ouais, exactement. Les premières vues qu'on va avoir sur cette ouverture de porte, bah, c'est les 3 commandos, les 3 opérateurs sur la photo. Alors que ici,
lorsque je travaille sur la porte, les premières vues, ça sera le secteur dont on provient, mais en tout cas, secteur dans lequel il y a absolument personne actuellement. Donc là, je viens me positionner, je me mets en place, et ici, je peux venir faire le signe à mon camarade de venir avec moi. Et donc là, je rappelle, on est dans une structure linéaire, tout est visible depuis l'extérieur. Maintenant, on n'a aucune réversibilité et aucune mobilité. Il ne faut pas s'éterniser. Quand je prends pied dans un volume linéaire, il faut que j'ai mon plan d'action. Si vous ne mettez pas d'adresse dans votre GPS, vous allez tourner en rond sans jamais arriver à la bonne adresse. Donc je me mets en place rapidement, toujours sur les 90 degrés, je saisis, je pousse, 90-45, face à moi ici, je me retrouve avec un mur, donc je sais que je suis sur un corner positif. La distance qu'il y a entre la porte et le mur, comme vous le voyez, ne permet pas à ce qu'un humain puisse se cacher derrière. S'il y avait un petit peu de gaz, j'essaierais d'être curieux, d'essayer d'être chasseur au niveau des charnières si je le peux. Donc sur les 90, j'avais déjà mon midi. Je viens rapidement sur mes 135. Ici, qu'est-ce qu'on a comme option? Ok, si je suis en individuel, je peux venir uniquement snapper pour éviter de mettre de la viande à l'intérieur. Maintenant, ici, je fais le choix de rentrer donc en dynamique avec le 1 qui va rentrer en bump et le deuxième qui snap de manière à limiter la quantité de viande qu'il y a dans le couloir. Donc ici, je fais l'appel et je viens entrer sur 45 degrés, de mettre 2 pas, pas plus loin. Quand on est dans ce volume, comme vous le voyez ici, on va avoir donc une fenêtre ouverte, une porte fermée. Ce qui peut se passer ici, c'est que le camarade qui était à l'arrière, puisque c'est clair, il va directement reprendre le secteur depuis l'intérieur de la pièce. Donc il prend le secteur de la porte en se mettant super à couvert. Moi, en étant ici, je vais pouvoir faire mon link up. Ok. Donc avec la lampe ou avec votre laser, vous faites le link up avec le camarade qui était sur le long. Il accuse réception du link-up, donc on sait qu'on a ce point de jonction.